Ça y est, c'est enfin la reprise du top 14 et c'est aussi la reprise sur cette chaîne. On va voir si je vais continuer avec le temps, mais donc on va relancer tout ça et pour relancer tout ça, on va débriefer la première journée. On va commencer cette première journée avec un Stade Français Montauban. Alors Montauban, bien sûr, qui monte de Pro D de l'année dernière. Montauban, voilà, qui je pense ne s'attendait pas tellement à remonter cette année. Donc est-ce que ça va tenir le coup? Moi, je leur souhaite. Voilà, je souhaite vraiment qu'ils reste dans l'élite parce que c'est quand même un club, une place forte quand même. Hein. À l'époque, ça a été quand même une place forte avant qu'il y ait le top 16 et tout. Donc, Stade Français Montauban, le Stade Français qui revient d'une saison très très compliquée. Ils ont vraiment frôlé la relégation. Donc là, ils ont vraiment pas trop le choix que de bien lancer leur saison. Donc, Stade Français Montauban, je vois quand même une bonne victoire du Stade Français avec, allez, je me mouille, le bonus offensif. Perpignan-Bayonne. Alors là, c'est un match assez indécis, j'avoue. Perpignan-Bayonne, Perpignan a éclaté Toulon en match amical, mais bon, c'était quand même un match amical, et un match de préparation, les Toulonnais n'étaient pas au complet. En sachant que Bayonne a perdu à la maison contre Toulouse, qui a fait tourner un petit peu aussi, mais c'est vrai que ce Perpignan-Bayonne, il n'est pas évident. Donc, allez, je mettrai victoire de Bayonne à l'extérieur et bonus défensif pour Perpignan. Castres-Pau, bon, bah, ça va aller vite. De toute façon, Castres est une valeur sûre à la maison depuis des années. Donc pour moi, il n'y aura pas vraiment de suspense. Je pense que Pau va faire le même style de saison que l'année dernière, hein, que depuis pas mal d'années. Je pense que peut-être qu'ils vont faire comme chaque année. Ils vont vraiment bien partir. Mais après, voilà, quand le mois de janvier tout va arriver, ils vont descendre de régime. Bon, voilà, valeur sûre de la victoire de Castres à Pau, contre Pau, pardon. Bonus offensif pour Castres, ouais, je me le tente, ouais. Bonus offensif pour Castres. Lyon Racing, alors ça, c'est pas évident. Un Lyon qui a fait un grand renfort au niveau de son effectif et un Racing qui a déçu par rapport à la saison dernière. J'avoue que ce match est quand même assez indécis, je trouve, mais je pense que Lyon à la maison voudra quand même bien démarrer. Et le Racing, voilà, je ne sais pas s'ils sont encore au complet, ils n'ont pas fait un gros recrutement, il me semble, par rapport à Lyon, donc je pense que Lyon va gagner, mais je vois pas le bonus offensif, donc on va rester quand même sur une victoire de Lyon à domicile. Montpellier-Toulon, alors là ça a été une grosse surprise que Montpellier soit allé gagner à Perpignan, c'était Perpignan, hein, je sais plus. Oui, c'était à Perpignan en match amical. Montpellier quand même a l'air assez solide. Ils sont en train de revenir un petit peu par rapport à il y a 2 ans. Ils sont quand même en train de revenir parce qu'ils avaient un trou d'air par rapport à leur titre d'il y a quelques années. La saison d'après, ils avaient frôlé la descente. Donc je pense que là, ils sont en train de se stabiliser. Toulon n'est pas trop sûr de ses forces, je pense, en ce moment. Mais là, je pense qu'ils seront quand même au complet. Charles Olivon revient de blessure. Donc, allez, je dirais victoire de Montpellier à la maison et bonus défensif pour Toulon. UBB La Rochelle. Alors celui-là aussi, il est pas mal à pronostiquer, en sachant que l'UBB a beaucoup de joueurs sur le carreau. Ils ont Lucu qui est absent 2 mois, il me semble. Il y a Jalibert qui a un problème au genou, enfin qui revient de son opération de genou. Il y a Retière qui n'est pas là. Il y a... j'ai plus son nom. Moefana, je crois, au centre. Donc ils partent quand même assez handicapés pour ce début de saison. La Rochelle quand même, c'est gros joueurs. Donc je vois pas quand même Bordeaux perdre à la maison pour cette première. Hein. Vraiment, ils ont quand même un bon banc. Ils ont fait ce qu'il faut en matière d'effectifs. Donc je vois quand même victoire de l'UBB difficile, avec quand même un bonus défensif pour La Rochelle. Le dernier match donc, qui m'intéresse bien sûr, c'est Clermont-Stade Toulousain. Clermont a l'air quand même un peu plus fort que l'année dernière. Ils ont quand même fait une bonne saison l'année dernière. Le schéma, le plan de jeu d'Urios commence à prendre forme au fur et à mesure des années. Est-ce que le stade va jouer avec beaucoup de... Est-ce qu'ils vont faire un turnover? Peut-être, je ne sais pas. Je n'ai pas encore vu l'effectif du stade. Mais Clermont, Stade Toulousain, je ne sais pas. Les jeunes aussi, on a quand même des jeunes prometteurs dans ce club. Vraiment, je pense que beaucoup nous envient à ce niveau-là. Mais bon, je vais quand même partir sur une victoire de Clermont à la maison quand même. Ils veulent bien faire. Le stade va sûrement être plein. Ils vont sûrement vouloir faire tomber le champion de France en titre. Donc je vois pas trop Toulouse gagner. Mais je vois le Stade Toulousain quand même ramener un bon bonus défensif à la maison, à Ernest Vallon. Je le vois comme ça. Victoire de Clermont.
Bonus défensif du Stade Toulousain. Voilà, dites-moi dans les commentaires si vous êtes à peu près d'accord avec moi. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner. Si j'ai assez d'abonnés, on va dire, j'essaierai de faire des débriefs, peut-être des réactions d'après-match. On verra, voilà. Je me relance sur cette chaîne parce que j'ai quand même aussi notre passion pour le Stade Toulousain qui dure depuis des années. Et donc, je voudrais vous faire partager ça et ainsi, bien sûr, parler aussi, débriefer des autres matchs du top 14. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!